Quand on étudie les angles en cinquième, on ne cherche pas seulement à les mesurer. On apprend surtout à reconnaître des situations qui donnent des angles égaux ou dont la somme est connue. C'est très utile en géométrie, par exemple pour démontrer que deux droites sont parallèles. L'erreur fréquente est de se fier au dessin au lieu de raisonner. Dans cette leçon, tu vas revoir le vocabulaire essentiel des angles, puis apprendre à calculer certaines mesures sans rapporteur. Tu vas aussi reconnaître les angles opposés par le sommet, complémentaires, supplémentaires, alternes internes et correspondants. Enfin, tu t'entraîneras à utiliser ces propriétés dans des exercices courts, comme on le fait en contrôle. Un angle est formé par deux demi-droites qui ont la même origine, appelée le sommet. On le mesure en degrés, avec un rapporteur, et on note souvent sa mesure avec un petit chapeau au-dessus de 3 lettres. Par exemple, l'angle AOBA pour sommet O. Si sa mesure est 35 degrés, c'est un angle aigu. La nature d'un angle dépend de sa mesure. Un angle aigu mesure entre 0 et 90 degrés. Un angle droit mesure exactement 90 degrés, et un angle obtus mesure entre 90 et 180 degrés. Un angle plat mesure 180 degrés, il forme une ligne droite. Ces repères permettent de vérifier si un résultat est cohérent. Pour résoudre un exercice sur les angles, commence par repérer le sommet et les côtés de l'angle. Ensuite, cherche une propriété. Angles opposés, angles sur une droite, ou angles liés à des droites parallèles. Enfin, écris le calcul et vérifie la nature de l'angle obtenu. Un angle annoncé obtus ne peut pas mesurer 40 degrés. Premier exemple, un angle mesure 68 degrés. Comme 68 est plus petit que 90, cet angle est aigu. Si un autre angle mesure 124 degrés, il est plus grand que 90 mais plus petit que 180, donc il est obtus. On ne dit pas seulement le nom, on justifie avec les bornes 90 et 180 degrés. Deux angles sont supplémentaires si leur somme vaut 180 degrés. Par exemple, si un angle mesure 47 degrés et qu'il est supplémentaire à un angle inconnu, on calcule 180 moins 47. On option 133 degrees. Le second angle est donc obtus, ce qui est logique car il complète un petit angle pour former un angle plat. Quand deux droites parallèles sont coupées par une séquente, certains angles ont la même mesure. Par exemple, si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles, et que l'un mesure 72 degrés, alors l'autre mesure aussi 72 degrés. Ici, on ne mesure pas au rapporteur, on utilise la propriété des droites parallèles. Attention à ne pas confondre un angle égal et un angle qui a simplement l'air égal sur le dessin. En géométrie, un dessin peut être approximatif. Si deux droites ne sont pas indiquées parallèles, on ne peut pas utiliser directement les angles correspondants ou alternes internes. Il faut toujours s'appuyer sur les données de l'énoncé. Exercice 1. Un angle mesure 37 degrés. Quelle est sa nature, aigu, droit, obtus ou plat? Compare sa mesure avec les valeurs repères que tu connais, surtout 90 degrés. Mets la vidéo en pause et essaie. N'oublie pas qu'une réponse correcte doit contenir une petite justification. Correction de l'exercice 1. L'angle mesure 37 degrés, et 37 est inférieur à 90. Il s'agit donc d'un angle aigu. La justification est importante. On n'écrit pas seulement « aigu ». On explique que sa mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Exercice 2. Deux angles sont complémentaires, et le premier mesure 28 degrés. Quelle est la mesure du deuxième angle? Rappelle-toi que deux angles complémentaires ont une somme particulière. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris le calcul avant de donner la réponse finale. Correction de l'exercice 2. Deux angles complémentaires ont une somme égale à 90 degrés. On calcule donc 90 moins 28, ce qui donne 62. Le deuxième angle mesure 62 degrés. On peut vérifier, 28 plus 62 égale bien 90, donc le résultat est cohérent. Exercice 3. Deux droites parallèles sont coupées par une séquente. Deux angles alternes internes sont indiqués, et l'un mesure 115 degrés. Quelle est la mesure de l'autre? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à la propriété qui concerne les angles alternes internes lorsque les droites sont parallèles. Correction de l'exercice 3. Lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente, les angles alternes internes sont égaux. Donc si l'un mesure 115 degrés, l'autre mesure aussi 115 degrés. On ne soustrait pas à 180 ici. La propriété demandée est une égalité, pas une somme. À retenir. Un angle se mesure en degrés et se classe grâce aux valeurs repères 90 et 180 degrés. Deux angles complémentaires font 90 degrés,
et 2 angles supplémentaires font 180 degrés. Avec 2 droites parallèles coupées par une séquente, les angles correspondants et alternes internes sont égaux. En exercice, justifie toujours avec une propriété. Tu sais maintenant reconnaître, mesurer et calculer des angles dans les situations classiques de 5e. Pour t'entraîner davantage, refais les exercices avec un schéma propre et une justification écrite. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Plus tu pratiques, plus les propriétés deviennent automatiques.